Salut à tous, c'est la petite funambule et on commence tout de suite l'épisode avec Le Serpent d'eau de Tony Sandoval. Alors comme toujours, on va faire un petit topo sur l'éditeur. Cette bande dessinée a été publiée sous la collection Calamar, qui est aux éditions Paquet. Alors les éditions Paquet, elles ont été fondées à Genève en 1996 par Pierre Paquet. Cela a été fait suite à un pari avec un auteur, Jean-Marc Matisse. Les éditions ont connu beaucoup de difficultés dans leur début. Pierre Paquet explique que s'il a continué jusqu'au bout à animer cette maison d'édition, c'est parce qu'il avait utilisé son nom pour la créer et par fierté familiale, il ne pouvait pas abandonner. Donc il s'est battu jusqu'au bout et après maintes péripéties, il fait partie finalement aujourd'hui des grands noms de maisons d'édition françaises. Il a été également scénariste sur certaines des bandes dessinées publiées aux éditions Paquet, notamment sur Un regard par-dessus l'épaule, qui a été illustré par Tony Sandoval, l'illustrateur de cette magnifique bande dessinée. Alors Tony Sandoval, c'est un illustrateur mexicain qui a commencé à travailler dans des agences locales au Mexique, donc de graphisme et de design, puis qui s'est redirigé vers l'illustration de bande dessinée, qui a fait un gros pari là-dessus, un pari réussi évidemment, puisque c'est un illustrateur très talentueux, qui a un univers très particulier. On va vite attaquer la bande dessinée car je sais que c'est pour ça que vous êtes là et c'est aussi pour ça que je suis là. Alors pour introduire un peu, je vais vous raconter la légende des ondines. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas non plus, j'ai fait quelques recherches. Ce sont un peu des nymphes à la longue chevelure qui vivent sous l'eau et qui sont souvent associées à une sexualité un peu homosexuelle, quelque chose entre l'érotisme et le morbide. Notamment, la légende raconterait qu'elle joue, en fait, à se passer, à avaler un poisson en se le passant de bouche en bouche. Donc en fait, elles s'embrassent et le jeu, c'est de ne pas avaler, je suppose, le poisson, jusqu'à ce que finalement, l'une d'elles l'avale tout cru. On raconte également que quand elles croisent une jolie fille sur la plage, elles vont l'attirer vers elles, l'initier au jeu, puis l'abandonner sur les rochers. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que je pense qu'elle a énormément inspiré Tony Sandoval sur ce livre. J'ai lu également qu'il y avait pour ce livre une deuxième inspiration, pour ce livre et pour beaucoup des écrits de Tony Sandoval, car c'est aussi lui qui a scénarisé l'histoire. Et cette deuxième inspiration, c'est un écrivain très connu, Howard Phillips Lovecraft. Alors, je n'ai jamais lu du Lovecraft. Mais je pense que certains d'entre vous connaissent. Et d'une manière générale, c'est un auteur de fantastique. Et ça correspond déjà à l'univers de Tony Sandoval. Alors, je pense que j'ai une très grosse attirance pour les livres compliqués à comprendre, où les interprétations vont être diverses. On va pouvoir avoir plusieurs lectures. On va pouvoir se faire notre propre opinion. Mais surtout, notre imagination n'est pas bridée. Il y a vraiment une liberté du lecteur de s'inventer sa propre histoire. Et c'est ce que j'aime dans la plupart de mes lectures, et c'est ce que j'aime énormément chez Tony Sandoval. Alors on retrouve toujours chez lui cet univers entre la sexualité et la mort, et c'est deux choses qui me parlent énormément. Alors moi, Serpent d'eau, au-delà des ondines, ça me fait tout de suite penser à Gustav Klimt, qui de toute façon a représenté des ondines. Voilà, je pense qu'on peut trouver multiples références sur ce livre. Je vais m'arrêter là et je vais vous parler de l'histoire. Tout commence avec une jeune fille, Mila, qui aime à se promener seule, qui aime à sortir en nature. Et Agnès, une autre jeune fille, va subitement faire apparition dans sa vie. C'est là que l'histoire commence très brutalement sur une rencontre. La réalité est accentuée par le contraste entre les deux personnages, l'une brune, l'une blonde. Va alors se lier entre les deux personnages une relation entre l'amitié et l'amour qui témoigne en quelque sorte pour Mila des premiers émois amoureux. Alors je crois qu'on peut lire dans cette bande dessinée le passage de l'adolescence à l'âge adulte avec la rencontre de la sexualité, la découverte des limites, avec un personnage à la fois fragile et à la fois fort. De plus, il y a toute une histoire autour des dents, notamment de la perte des dents qui symbolise le passage de l'enfant à l'adulte. Alors dans cette histoire, les barrières sont floues, tant entre l'amitié et l'amour qu'entre le rêve et la réalité, et on a vraiment des passages oniriques, il y a vraiment un monde du rêve qui jusqu'au bout fait qu'on ne sait pas
ce qui est réel, ce qui est faux, ce qui est fiction. On peut lire vraiment, tant dans la narration, je pense, qui parfois va être lente, tant dans les images qui vont être des grandes étendues, et tant dans l'histoire, un ennui, une solitude énorme chez le protagoniste principal. Puis alors enfin, on retrouve la monstruosité, le côté macabre qu'il y a toujours dans l'univers de Sandoval, que j'avais d'abord découvert avec Le Cadavre et le Sofa. Je sais pas si vous connaissez, mais rien que le titre, on sait tout de suite ce qu'est Sandoval. Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire parce que j'ai peur de vous révéler des éléments qui sont des surprises, qui sont essentielles pour apprécier pleinement le livre. Je pense que je vais vous vendre plutôt l'univers de Tony Sandoval, et de toute façon, il faut connaître cet auteur, cet illustrateur. Il faut lire ses BD, c'est vraiment des perles rares. On va parler de l'illustration, c'est central, c'est plus un roman graphique qu'une bande dessinée, il y a beaucoup de paroles visuelles. Alors Tony Sandoval, il travaille au crayon, il travaille à l'aquarelle, il travaille à l'encre, il a une approche vraiment diverse de l'illustration. Il va vraiment varier le trait, varier les rythmes, c'est très dynamique. Déjà, j'aime particulièrement son style sur les personnages. On va avoir des grosses têtes avec des corps tout fins. Et on a vraiment un volume, on a vraiment des matières. Là, on le voit avec ses lèvres et ses dents. Honnêtement, c'est très érotique, c'est très sensuel. C'est presque gênant, on a l'impression qu'on pénètre dans l'intimité de ces deux filles. À certains moments, on va avoir un graphisme totalement différent, beaucoup plus cerné, beaucoup moins doux. Puis alors, je vous parlais de l'univers macabre, en voici un aperçu. Puis je vous emmène sur des scènes plus érotiques, quoique tout de même morbide. J'ai dit morbide. Enfin voilà, c'est du Sandoval. J'ai du mal à vous exprimer à quel point cet univers est riche, à quel point il est onirique, à quel point il nous transpose dans un autre monde, à quel point c'est une expérience qui prend aux tripes. C'est une expérience angoissante, mais tellement libérante, tellement forte. J'ai le plaisir de vous présenter ma jolie dédicace. Petite anecdote, on était deux. On était deux sur la file de dédicace, j'étais choquée. 2 pour ce chef-d'œuvre. Honnêtement, ça vaut le coup. Je pense que Tony Sandoval n'est pas si connu que ça en France, et franchement, il devrait. Donc voilà, c'était Le Serpent d'eau de Tony Sandoval aux éditions Paquet, paru en février 2014, 19,50 €. Merci à tous, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter cette bande dessinée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des retours, à partager comme d'habitude. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!